Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Podcast littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pièce de théâtre à la fois bouleversante et profonde. Le Malentendu, écrite par l'un des plus grands auteurs et philosophes du XXe siècle, Albert Camus. Je suis Georges, votre hôte, et je suis accompagné, comme toujours, par notre experte en littérature, Marthe. Bonjour Marthe. Bonjour Georges, et bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. Je suis ravie de discuter de cette œuvre fascinante, qui reflète si bien la pensée de Camus. Pour commencer, Marthe, peux-tu nous raconter brièvement l'histoire de cette pièce ? Bien sûr. Le Malentendu raconte l'histoire d'Yann, un homme qui revient dans son village natal après 20 ans d'absence. Il espère se faire reconnaître par sa mère et sa sœur, qui gèrent une petite auberge isolée. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces deux femmes attirent les clients riches pour les tuer et voler leur argent. Le silence de Yann sur son identité mène à un malentendu tragique. Il est tué par sa propre famille sans qu'elle sache qu'il est leur fils et frère. La découverte de cette vérité déclenche une série d'événements qui illustrent l'absurdité de la condition humaine. Les personnages semblent jouer un rôle important dans cette pièce. Peux-tu nous en dire plus ? Chaque personnage représente un aspect de l'existence humaine. Yann représente le désir de réconciliation et de liens familiaux. Mais son silence, motivé par une certaine fierté ou une maladresse émotionnelle, devient la cause de sa perte. Martha, sa sœur, est ambitieuse, pragmatique et endurcie par les circonstances. Elle rêve de quitter cet endroit qu'elle décrit comme un pays d'ombre pour aller vivre près de la mer, symbole de liberté et de renouveau. La mère est un personnage plus complexe. Elle est fatiguée par une vie de souffrance et de crime. Sa fatigue morale et physique reflète une humanité désenchantée. Et enfin, il y a le vieux domestique. Ah, justement, ce personnage intrigue. Qui est-il vraiment ? Le vieux domestique est muet tout au long de la pièce. Mais ce silence en dit long. Il observe, il comprend, mais il ne prend jamais parti. Il est une sorte de figure de l'indifférence absolue, ce qui, chez Camus, est un écho de l'absurde. Dans un monde qui ne connaît pas de sens, le vieux domestique semble nous rappeler que l'univers lui-même reste muet face aux drames humains. La philosophie de l'absurde est un concept clé chez Camus. Comment est-elle représentée dans Le Malentendu ? Dans la philosophie de l'absurde, Camus explore le conflit entre le désir humain de trouver du sens à la vie et le silence de l'univers. Ce conflit est omniprésent dans cette pièce de théâtre. Le malentendu central, qui conduit à la mort de Yann, est absurde. Il aurait pu être évité si Yann avait simplement dit à sa mère et à sa sœur qui il était. Mais l'absurde ne s'arrête pas là. Il est aussi présent dans l'indifférence du vieux domestique, qui voit tout, mais reste impassible. À un certain endroit, Martha dit que ce monde n'est pas raisonnable. Donc, tous ces personnages restent des étrangers dans un monde sans sens. Et qu'en est-il du thème de l'incommunicabilité ? C'est un autre thème central. Les personnages sont incapables de communiquer leurs vérités les plus profondes. Yann veut être reconnu et aimé, mais il reste silencieux. Sa mère et sa sœur, elles, sont enfermées dans leur routine meurtrière, incapables de voir au-delà de leur désespoir. Cette incommunicabilité est une métaphore puissante de notre incapacité, en tant qu'êtres humains, à nous comprendre pleinement les uns les autres. Ces thèmes trouvent-ils un écho dans notre société actuelle ? Absolument. L'incommunicabilité est plus que jamais un enjeu aujourd'hui, dans un monde où nous sommes hyper connectés, mais souvent déconnectés émotionnellement. Les malentendus et les silences mal interprétés peuvent avoir des conséquences désastreuses, comme le montre cette pièce de théâtre. De plus, la philosophie de l'absurde reste pertinente. Face aux défis mondiaux, aux crises, au chaos et à l'incertitude, les questions que pose Camus sur le sens de la vie sont toujours d'actualité. Marthe, y a-t-il une citation qui, selon toi, résume bien l'esprit de Le Malentendu ? Oui, une phrase de la mère « Il est plus facile de tuer ce qu'on ne connaît pas ». Cette réflexion glaciale exprime à la fois l'indifférence et la déshumanisation qui sont au cœur de l'absurde. Plus tard, elle dit « Je suis trop vieille pour refermer à nouveau mes mains autour de ses chevilles et contenir le balancement de son corps tout le long du chemin qui mène à la rivière. »
Cela illustre le poids du crime et la fatigue morale des personnages. C'est vraiment bouleversant et cette pièce ne laisse personne indifférent. Merci Marthe pour cette analyse riche et détaillée. Merci Georges, et merci à nos auditrices et nos auditeurs de nous suivre dans cette exploration de la littérature. Et voilà, chères auditrices et chers auditeurs, nous avons plongé dans Le Malentendu d'Albert Camus. Une œuvre qui nous invite à réfléchir sur le sens de nos actions, sur nos relations et sur ce qui rend la vie humaine si complexe et si belle, malgré tout. Nous espérons que cette discussion vous a inspiré à découvrir ou redécouvrir cette pièce. À très bientôt pour un nouvel épisode de Podcast littéraire. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous.